Le film va-t-il réellement sauver le MCU? Écoutez, on verra dans les prochains mois, mais franchement, ça reste à voir. 6 ans après les événements de Deadpool 2, Wade Wilson mène une vie tranquille, ayant laissé derrière lui son époque de mercenaire et cherche des petits boulots. Jusqu'au jour où il est retrouvé par le TVA, lui proposant l'opportunité de devenir un véritable héros parmi ceux du MCU. Dans son périple, il croise la route de Wolverine, qu'il va tenter de convaincre de l'aider. Tous les deux vont s'unir pour sauver leur univers. Deadpool et Wolverine est donc le nouveau film de Marvel Studios sorti ce 24 juillet et d'ailleurs seul film du MCU de cette année puisque oui, avec donc les nombreux reports, c'est le seul film qui sortira en 2024. On retrouvera, bon je le dis vite fait, mais on retrouvera évidemment dès 2025, notamment Captain America Brave New World, on retrouvera également normalement le film Thunderbolt, et également le film 4 Fantastiques et Blade. Même si Blade, je pense qu'il sera de nouveau reporté. Le tournage d'ailleurs des 4 Fantastiques vient de commencer cette semaine. Bref, est-ce que Deadpool et Wolverine va réussir à sauver le MCU, à motiver tout le monde pour aller voir ses prochains opus au cinéma? C'est justement de quoi on va parler. Faire la bagarre. On va faire la bagarre. Tout d'abord, oui, il faut savoir que avant d'aller voir Deadpool 3, j'ai regardé pas mal d'anciens films de la Fox, oui, que j'avais jamais réellement découvert. J'ai donc vu notamment la trilogie originelle des X-Men, donc oui, X-Men 1, X-Men 2 donc, et X-Men l'affrontement final. J'ai également vu Wolverine 1, puis également Deadpool 1, Deadpool 2 et Logan en termes de rattrapage. Effectivement, c'était en 2017 ou 2018 je crois, donc où Disney a racheté la Fox, c'est-à-dire qu'en fait tous les films de la Fox ont appartenu ou appartiennent maintenant à Disney. C'est le cas notamment des X-Men, c'est le cas notamment, oui, de tout ce qui est Planète des Singes, etc. Bref, oui, la Fox appartient désormais à Disney. Et on va commencer directement par là, les films Deadpool qui cassent habituellement le 4e mur. On va évidemment pas décrocher à cette règle, n'est-ce pas, pour le Deadpool et Wolverine. On a une nouvelle fois un cassage de 4e mur qui est encore plus important et plus puissant et plus drôle même entre guillemets que les deux prédécesseurs, et notamment oui grâce à ces histoires d'achat donc de la Fox par Disney. À se moquer très clairement également de la saga du multivers hein, qui est en cours chez Marvel Studios, notamment bon voilà il y a une phrase notamment où Deadpool nous dit très clairement qu'en fait Marvel c'était mieux avant et que Deadpool c'est un peu le dieu Marvel, le Jésus Marvel, voilà, et qui arrive, entre guillemets, pour redonner les espoirs aux spectateurs. C'est clairement, entre guillemets, voilà, ce qui est dit. C'est une œuvre qui est très clairement méta, mais là on est dans une méta plus. C'est-à-dire que pour comprendre toutes les références, il faut oui être un minimum à jour dans les films de la Fox, etc. Bon, personnellement, j'avais pas vu Dark Phoenix, Days of Future Past, et j'ai compris quand même la majorité, on va dire, des personnages. Avoir vu la majorité des films, mais également, par exemple, oui, du coup, comprendre un petit peu en interne ce qui s'est passé entre Disney et la Fox, mais comprendre également ou savoir un petit peu la vie privée de certains acteurs. Oui, on a notamment une blague autour de Blake, donc Blake Lively, qui est donc la femme de Ryan Reynolds, l'interprète, oui, de Deadpool. Entre autres, hein, il y a évidemment plein d'autres références, voilà, par rapport à tout ça, par rapport à la vie privée des acteurs, et c'est très très drôle. Voilà, justement, tout ça pour dire en fait que le film est vachement drôle, grâce à ce côté 4e mur, grâce à ce côté très méta en termes de référence, que ce soit dans les films de la Fox, ou que ce soit dans la vie privée des acteurs, ou même que ce soit justement donc Deadpool qui se moque littéralement, dans un film Marvel, qui se moque complètement de l'après-Endgame, hein, n'est-ce pas? Bref, il y a plein de vannes comme ça qui sont quand même vachement drôles et j'ai grave kiffé. Le début du film, déjà, sans spoil évidemment, nous met directement dans le bain en nous faisant poser la question suivante, et Deadpool nous le dit clairement, comment Deadpool 3 va faire pour, entre guillemets, ne pas tâcher la fin du film Logan, sorti en 2017. Deadpool nous dit clairement, on s'en bat les steaks. Voilà, c'est ce que Deadpool nous a dit, on s'en bat les steaks, et franchement, malgré l'introduction du film, qui est d'ailleurs l'une des meilleures intros du MCU, malgré cette introduction du film très drôle, qui va dénaturer un petit peu de manière humoristique la fin du film Logan, le fait de choisir, c'est pas vraiment un spoil, mais le fait de choisir un autre Wolverine forcément, voilà, que celui donc de la Fox,
Ce qui fait qu'en fait ça dénature pas forcément non plus tout ce qui a été fait auparavant. Et c'est très très bien. Justement d'ailleurs, petite actualité comme ça, apparemment Kevin Feige aimerait entre guillemets quand même faire revenir notamment Chris Evans et Robert Downey Jr. dans le rôle de Captain Iron Man. Malgré que oui, Iron Man, on le sait, il est mort dans Endgame. Voilà, et le Captain America, bah voilà, il a vieilli, on présume qu'il est mort maintenant depuis. Voilà, moi personnellement, c'est vrai que si ça fait un peu à la Deadpool, c'est-à-dire prendre un autre variant, un variant d'Iron Man et un variant de Captain America, même si c'est les mêmes acteurs, ça va pas forcément dénaturer la fin de leur personnage, comme là par exemple Wolverine, ça le dénature pas vraiment. De violence aussi, et ben le film est vachement violent, c'était une de mes craintes qu'on soit, oui, dans du Disney friendly, quand on voit notamment la série She-Hulk avec l'apparition de Daredevil qui dans la série Netflix était vachement violent, et dans la série She-Hulk, le personnage est un peu friendly quand même, un peu beaucoup friendly, je me suis dit, merde, Deadpool 1 et Deadpool 2, c'était carrément violent, c'était sanglant, que va être Deadpool 3 par rapport à ça ? Le film est encore plus violent que Deadpool 1 et Deadpool 2, oui. On a clairement des têtes qui sont décapitées, voilà, on voit clairement une tête, il y a Deadpool à un moment qui prend une tête comme ça, bref. On a, oui, des blagues de tout genre, des blagues autour de la drogue, des blagues autour du cul, beaucoup de blagues d'ailleurs autour du cul, comme d'ailleurs les premiers opus, mais voilà. Même si c'est un film, on va dire maintenant Disney, hein, clairement, même si maintenant le personnage de Deadpool fait partie du MCU, donc voilà, et qui va maintenant bientôt interagir avec d'autres personnages du MCU, eh ben, il n'y a pas de censure. Ouais, non, voilà, c'est cool. D'ailleurs, le film Blade, qui sortira un jour, devrait également être rated, et franchement, c'est très cool. Voilà, le fait que ce soit du Marvel, que ce soit du Disney, mais en même temps, qui garde, oui, cette valeur à Deadpool, c'est-à-dire la violence, franchement, oui, on se régale très clairement. Les musiques sont très cool également, bon, notamment la fameuse musique de Madonna, voilà, qui est géniale, la musique d'introduction est géniale. Bref, depuis quand même, du coup, j'ai vu Deadpool 3 mercredi, depuis mercredi, je suis matrixé par les chansons, genre vraiment, bref, j'ai adoré. C'est une première partie de mon avis, donc, qui est vachement positive, évidemment. Encore une fois, l'humour, la violence, la relation, donc, entre Deadpool et Wolverine qui va évoluer tout au long du film. Oui, franchement, on est plongé dans un univers, on est plongé, encore une fois, dans ce multivers, ce qui fait que, au premier abord, j'ai adoré. Franchement, j'ai grave kiffé mon visionnage, et ben, c'était très très cool. Maintenant, on va parler un petit peu des choses qui fâchent, entre guillemets, et je pense qu'on aura le même effet, enfin personnellement j'ai eu un petit peu le même effet avec Doctor Strange and the Multiverse of Madness, voilà, et j'ai eu un petit peu le même effet avec No Way Home, dans une moindre mesure. C'est-à-dire que oui, on est dans un film de multivers, et oui, le film va surtout miser sur le fanservice un petit peu, même si je m'attendais quand même à plus de fanservice. J'avoue, quand on nous avait dit ouais, Deadpool et Wolverine, mon jeu, comme Doctor Strange en fait, hein, avec des leaks, etc., des rumeurs en mode oh là 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 là, il y aura tel personnage, on a cru en fait qu'il allait avoir un festival de caméos. Doctor Strange, c'était pas vraiment une déception, mais un petit peu quand même, parce que tous les caméos qu'il y avait, en fait, on les savait avec les bandes annonces. Là, pour le coup, on s'est dit, mon jeu, Deadpool 3, la folie, multivers, encore une fois, festival de caméos, et en fait, pas vraiment. Voilà, pas vraiment. Et en soi, ça peut être une bonne chose. Malheureusement, j'avoue que personnellement, les caméos qui ont été choisis, voilà, sans spoiler, hein, mais faut pas vous attendre non plus à des caméos de grands personnages de l'univers. Voilà, c'est vraiment des petits caméos par-ci par-là. Voilà, on en parlera peut-être en partie spoiler après. Mais voilà, c'est des petits caméos, mais des caméos en soi, sauf deux. Ah non, pardon. Il y a quand même deux grands caméos il y a deux acteurs en tout cas qui sont là, et je m'attendais pas du tout à les voir. Voilà, alors il y a un caméo qui est vraiment là pour 2 secondes, voilà, c'est juste pour encore une fois faire une vanne, voilà, autour du 4e mur et autour de ce qui se passe dans l'univers d'Hollywood. Évidemment, un autre acteur qui est là, et qui là par contre, est vraiment bien plus présent à l'écran, notamment dans une première partie de film, et clairement je m'attendais pas du tout à le voir là, et c'était vraiment génial. Si vous avez vu le film, je pense qu'on sait de qui on parle, et d'ailleurs il est là, mais
Bref, voilà, en fait tout le monde dans la salle, tout le monde a cru des trucs, et en fait c'était pas ça, bref, on en parle en spoiler. On a donc des caméos, oui, après le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, ça permet de les développer un petit peu plus. Il y a des personnages en caméo qui honnêtement étaient cool, j'étais content de les voir, d'autres honnêtement c'était un petit peu un osef, et voilà, encore une fois faut pas s'attendre non plus à voir. Je m'y attendais, j'avoue, à avoir des personnages en particulier que j'ai pas eu. Mais voilà, les grandes têtes d'affiche, entre guillemets, des films de la Fox, honnêtement, directement, on se calme et on oublie. Voilà, je dis rien, on oublie. Contre, effectivement, au niveau du scénario, c'est là où ça va un petit peu piquer. Voilà, j'avoue, parce que en fait, le film, comme je l'avais dit, enfin comme je l'ai dit dans mon vlog qui sortira plus tard après cette vidéo, voilà, le prochain vlog, en fait, effectivement, ça fait un peu épisode de Loki, voilà. D'ailleurs, il y a une vanne, je vais vous la dire, ça c'est pas grave, mais justement, par rapport à Deadpool qui se moque un petit peu du Marvel Cinematic Universe, il nous parle notamment donc du personnage de Elliot, c'est ça, et donc Deadpool dit, oh mon dieu, c'était dans Loki saison 1 épisode 5, la vanne là était très drôle, parce qu'en fait ça prouve encore une fois que on se moque de Marvel et du fait qu'en fait il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui regardent les séries. Les personnes qui vont voir les films au cinéma sont pas forcément des personnes qui regardent les séries sur Disney+. À se moquer un petit peu, oui, de cette nouvelle tradition, on va dire, que ce soit chez Marvel, que ce soit chez DC, que ce soit c'est plein d'univers en fait. Voilà, de cette tradition de faire des films et également des séries. Voilà, on se moque un petit peu de ça et c'est drôle aussi, j'avoue. Effectivement, le film va un petit peu ressembler quand même à un épisode de Loki, notamment donc où Loki et Sylvie vont aller dans le vortex, voilà, bref, et c'est un petit peu la même chose, donc où Deadpool et Wolverine vont aller dans le vortex. Mais là, ça dure pas 40 minutes, ça dure 2 heures. Personnellement, j'ai passé un très bon moment, donc les 2 heures, j'avoue que je les ai pas réellement vu passer. Par contre, avec le recul, en termes de scénario, on fait un peu tourner bourrique. Voilà, en fait, le scénario aurait pu être conclu clairement en 1h30, allez, on va dire 1h30 pour un film. Voilà, on va dire que ça aurait pu conclure en 1h30, 1h40. Finalement, ça dure 2 heures, d'accord, et on est plus là, finalement, pas dans un festival, mais on est plus là, oui, dans du caméo sur caméo, sans réellement faire avancer l'histoire. D'ailleurs, au passage, comme je l'ai dit notamment avec mon ami qui était là avec moi, tu vas voir Deadpool 3 ou tu ne vas pas avoir Deadpool 3, est-ce que ça change quelque chose à ton univers? Pas vraiment. Voilà, alors que entre Doctor Strange 2 et là, on nous disait oui, le multivers, ça y est, là c'est vraiment le film du multivers, on a des caméos, des gens, encore une fois, je suis content de voir, des autres un peu moins, ou plutôt aux F. Oui, on a des caméos, par contre, est-ce que ça fait vraiment avancer l'univers? Encore une fois, non. On sent encore à travers ce film, quand on se moque de la multivers saga, on sent à travers ce film que même eux-mêmes ont hâte d'arriver dans la nouvelle saga, donc qui est annoncée, The Mutant Saga. Oui, on a hâte de voir les X-Men à l'écran, et le multivers, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Et puis qui plus est, quand le méchant principal de la saga, Kang, n'est plus vraiment Kang, puisque Jonathan Majors a été viré par Marvel. Donc oui, en fait voilà, on se moque de tout ça, et en fait c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu entre guillemets l'histoire de Marvel, l'histoire de la Fox, etc. pour vraiment comprendre les petites vannes un peu piquantes pour le Marvel. Et justement Kevin Feige, donc le président de Marvel, a réagi à ça, et qu'en fait pour lui c'est vraiment les meilleures parties du film, clairement. Donc voilà, pour moi également en fait la première partie du film était vraiment cool, c'est rafraîchissant, il y a des vannes, il y a les fameux 2 caméos que j'ai vraiment bien kiffé, voilà, c'était vraiment cool. Après, effectivement, on commence un petit peu à tourner en rond, et au lieu d'aller directement voir la méchante, donc Cassandra Nova, on en reparlera, et je trouve que on commence un petit peu, encore une fois, à tourner en rond, juste pour aller dire bonjour à un caméo, à un autre caméo, à un autre caméo. Entre le début du film et la fin du film, entre pas voir le film dans l'univers ou voir le film dans l'univers, ça change pas vraiment grand chose. Voilà. Donc en résumé, effectivement, on passe un très bon moment. Cassandra Nova, donc, c'est une méchante qui, personnellement, m'a... Ouais, c'est... Voilà. Alors franchement, non, c'est cool, parce que, notamment, son pouvoir, là, mettre la main dans le visage et tout, c'était vraiment dégueulasse. Bref. Par contre, effectivement, c'est peut-être pas l'une des pires méchantes de l'univers, mais voilà, on sait que Marvel, encore une fois, arrive pas non plus à faire des méchants ultra mémorables. Donc voilà, écoutez, ouais. Pour conclure, dans cette partie non spoiler, après on partira vite fait dans la partie spoiler avec les caméos, j'ai vraiment adoré, quand même, j'avoue, Deadpool et Wolverine, parce que je trouve que c'est, oui, rafraîchissant, parce que oui, c'est violent, oui, il y a de l'humour, oui, la relation entre Deadpool et Wolverine marche bien, oui, les musiques sont cool. On n'a pas parlé des décors, etc., qui sont, j'avoue, pas terribles, notamment la scène dans le désert, bref, une scène dans le désert qui rappelle évidemment Mad Max,
D'ailleurs, dans le film, on fait la vanne. Voilà, en fait, du coup, Deadpool est un peu comme nous, en fait. Voilà, en fait, ça brise le quatrième mur. Deadpool va nous parler à nous, comme si, en fait, il vivait dans la vie et qu'il voyait toutes les actualités cinéma. Voilà. Il y a quand même, encore une fois, 2 vannes à Mad Max. J'adore, vraiment. Mais malheureusement en termes de scénario, c'est là où ça va un petit peu chuter. Effectivement, Deadpool, on n'est pas là pour voir du scénario très sophistiqué. Par contre, oui, entre eux, encore une fois, ne pas avoir un Deadpool ou voir un Deadpool et Wolverine, ça va rien changer à ton visionnage, ça va rien changer à ton univers. Et le début du film, la fin du film, sans spoiler, c'est un petit peu la même chose en fait. J'avoue, en fait, on a l'impression que on a tourné en rond et qu'on vient un petit peu au point de départ, que ce soit en termes des relations, on en parlera vite fait en spoiler, que ce soit même au niveau de l'univers, encore une fois. Pour ça que j'ai mis la note de 16, quand même 16, voilà, parce qu'on passe un très bon moment, surtout dans une première partie de film, et j'avoue que la dernière partie, il y a des scènes cool, voilà, il y a un plan séquence, faux plan séquence qui est assez sympathique, mais la deuxième partie de film, c'est là où on commence un petit peu à tourner en rond. Donc voilà, 16 ça reste cool, voilà, peut-être que plus tard je mettrai 15, encore une fois. Pour le coup, No Way Home, j'avais adoré, j'avais mis incroyable dans une tier list à sa sortie. Je l'ai quand même un petit peu bien d'ailleurs descendu, je crois que je l'ai mis 15, 14, je ne sais plus. Doctor Strange c'est un peu l'inverse, j'avoue j'étais un peu déçu à la sortie, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure il remonte dans mon estime. Là on verra un petit peu comment ce Deadpool 3 va réussir à passer le temps dans ma tête, entre guillemets, dans ma mémoire. Est-ce que je vais vraiment m'en rappeler? Est-ce que, encore une fois, les caméos vont prendre le dessus sur le reste du film, et finalement, le reste, on va s'en foutre un petit peu? Au moins, oui, on a un personnage Deadpool qui est vraiment là, et qui est très plaisant à suivre une nouvelle fois. Écoutez, on passe en partie spoiler. T'es prêt? Tu parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Vite fait, au niveau des caméos, oui, il y a notamment Henry Cavill qui joue un variant de Wolverine, quand même. Alors ça, c'est juste parce que, en fait, c'était un rêve apparemment des fans de voir Henry Cavill dans le rôle de Wolverine à l'époque, donc avant que Hugh Jackman arrive, donc avant que Hugh Jackman arrive, il est là, voilà, franchement, voilà, bon, le fait que moi je rêvais de le voir, pas forcément, mais j'avoue qu'en fait quand tu vois Wolverine de dos et qu'il se retourne et tu vois Henry Cavill, le choc est un petit peu là. Voilà, et notamment donc on va encore une fois là se moquer du fait que Henry Cavill donc a été entre guillemets pas viré, on va dire exclu exclu pas forcément non plus. En tout cas voilà. Il est parti de chez DC, puisque du coup il sera plus le nouveau Superman. Il y a David Corenswet qui le remplace l'année prochaine dans Superman Legacy. On va justement se moquer de ça quand Deadpool donc nous dit oui la maison d'à côté, donc en parlant de chez DC. Bref, c'est drôle. On a également, donc, en termes de le groupe des rescapés, dirons-nous, on a notamment Elektra, donc qui est là, donc du film, Elektra, tout simplement, de la saga Daredevil avec Ben Affleck. J'ai pas vu, j'avoue qu'en fait dans les caméos, j'ai pas vu grand-chose. En fait, j'ai fait un marathon et tout, alors qu'en fait, encore une fois, il y avait rien. T'as pas de, encore une fois, Professeur Xavier, t'as pas de Magneto. T'as pas de Cyclope, Tornade, bref, voilà, les grands moments, les grands personnages des X-Men, tu les as pas. Et en fait, mon marathon n'a pas vraiment servi à grand chose, j'avoue. Mais justement, voilà, on va réguler également de ça. On nous parle notamment de Daredevil, etc. Et en fait, du coup, Deadpool en parle en mode est-ce qu'on peut croire notamment à ce qu'il arrive, etc. Et là, les personnages disent il est mort. Pareil, notamment, Deadpool propose d'utiliser le casque de Magneto, et là pareil les personnages disent il est mort. Bref, voilà, en fait du coup là dans un petit dialogue comme ça on nous parle notamment oui de Magneto, de Professeur Xavier, de plein de personnages, et à chaque fois ils te répondent il est mort, ce qui fait que ça enlève un petit peu nos attentes, j'avoue, voilà, par rapport au film en général, voilà, en nous annonçant que chaque caméo est mort et qu'en fait tu les verras jamais en caméo. Bref, on retrouve X-23, donc Laura, donc du film Logan, donc là elle a grandi, etc. D'ailleurs j'ai su qu'elle était dans le film Nouveau Mutant, je savais même pas. J'avoue un peu déçu par rapport à ça, à part, oui, une petite scène d'action sympa, encore, à part le fait qu'elle a la petite référence où elle met ses lunettes de soleil rose. On a un petit dialogue avec, donc, oui, Wolverine, mais donc le Wolverine qui n'est pas son Wolverine, puisque, encore une fois, Wolverine de Logan est mort, à la fin de Logan. Voilà, un peu déçu, parce qu'en fait, c'était spoilé dans une bonne annonce, tu pensais qu'elle allait avoir un grand rôle, et en fait, pas vraiment. On a également Blade, oui, du film Blade. Là, pareil, on a une petite vanne en mode Blade qui nous dit je suis l'unique Blade. Voilà, je suis le seul et l'unique Blade, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a un film Blade qui arrive dans le MCU.
Voilà, on se moque un petit peu de ça également parce que il a été reporté maintes et maintes fois. On trouve également Gambit, donc joué par Channing Tatum, parce qu'en fait là c'est plus une vanne entre guillemets, parce qu'à la base, avant que la Fox soit rachetée par Disney, il devait y avoir un film donc Gambit, voilà, et interprété par Channing Tatum. Ça n'a jamais été fait, on a encore une fois une vanne dans le film par rapport à ça, où il dit qu'en fait le personnage est resté tout du long dans le vortex, voilà, pour montrer qu'en fait, il est jamais sorti du vortex, parce que il a jamais eu de film solo. Bref, très cool de le voir d'ailleurs, c'est peut-être un des caméos que j'ai préféré, enfin dans les 4 en tout cas, dans le sens où là il tire les cartes et tout, il y a une belle scène d'action, bref, c'est cool. On retrouve dans le sabre, on retrouve oui le crapaud, enfin des caméos des films X-Men, waouh. On a également la fille là, je vous la mets là, j'avoue que j'ai plus du tout son nom, bref voilà, c'est des petits caméos qu'on voit par-ci par-là, mais alors, notamment la fille, on la voit plus en arrière-plan, on a également un démon là, alors je pensais que c'était vraiment... Mephisto, au début, alors peut-être que j'ai pas vu le X-Men en question, voilà, on a Azrael, c'est ça, il y a Azrael dans le film également, voilà, c'est vraiment des petits caméos, il y a également des caméos de voix, notamment donc Lady Pool, qui est finalement, oui, Blake Lively, voilà, donc en fait, Blake Lively, encore une fois, la femme de Ryan Reynolds, on retrouve également, donc, il y a des Deadpool plus enfants, et en fait, ils parlent, genre, ils mettent un mot, et en fait, apparemment, au niveau du générique de fin, on voit que les enfants de Deadpool, sont les enfants de Ryan Reynolds, du coup, qui ont bien joué dans le film, voilà, on a pas mal de caméos vocaux comme ça, on a un Deadpool qui est un collègue ou même le meilleur ami ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, de Ryan Reynolds. Bref, encore une fois, faut connaître la vie privée des gens pour vraiment comprendre tous les caméos. Et évidemment, le meilleur pour la fin, Chris Evans en personne. Chris Evans est là. Alors quand on l'a vu débarquer, je me suis dit oh mon dieu, alors déjà t'as eu des petits frissons parce que tu te dis putain, depuis Avengers Endgame tu le vois plus, là il est de retour, t'as les frissons, je t'ai dit capitaine. Bref, même Deadpool nous dit il va dire sa phrase, et là oui, genre Avengers rassemblement, et pas du tout, parce qu'en fait il nous dit je sais plus vraiment, il nous dit une autre phrase, parce qu'en fait il s'envole, voilà, et on comprend qu'en fait c'est pas Chris Evans Captain America, mais c'est Chris Evans, la torche humaine des 4 Fantastiques. Encore une fois, on se moque parce que tout le monde en fait avait oublié que Chris Evans avait joué la torche dans les 4 Fantastiques, dans un vieux film de la Fox, un film qui n'a pas du tout fonctionné, qui a été un bide au niveau des critiques, etc. On se moque de tout ça, mais oui, on pensait tous voir un Captain America débarquer avec un bouclier ou quoi. Pas du tout, il s'envole dans les airs, la réaction était épique. Je sais pas si je peux vous la mettre parce que à mon avis ça va peut-être strike la vidéo parce que encore une fois c'est des bons caméos pour certains et d'autres j'avoue un peu plus osef, j'ai envie de dire, mais voilà, honnêtement c'est cool. J'avoue que par exemple voir un Blade c'est cool parce que premier Blade du MCU, Channing Tatum c'est cool parce que voilà, c'est une petite vanne et tout, c'est sympa. Electra, même X-23, pour ce que ça a été fait, voilà. Electra, j'avoue que pareil, c'est cool pour elle, d'être revenue, voilà, Jennifer Garner, mais voilà, pas top non plus, j'avoue. Bon, en tout cas, elle m'a pas plus, voilà, effectivement, en fait, quand on pensait à Deadpool 3, on pensait à, encore une fois, festival de caméo, Professeur Xavier, Cyclope, Tornade, mettez-les, franchement. Mais voilà, donc écoutez, on verra. En fait, on sent qu'on a vraiment hâte d'arriver dans le Mutant Saga, et on verra bien quand ça arrivera. Évidemment, il y a 2 Avengers avant. Est-ce qu'on reverra Deadpool? Est-ce qu'on reverra Wolverine? On verra, mais je pense honnêtement que oui. Voilà, parce que Deadpool, voilà, il est dans le MCU maintenant, donc voilà, j'ai quand même hâte de le voir, notamment donc interagir avec différents personnages. Et donc oui, Deadpool, la relation avec Vanessa, qui en fait au début du film ils sont plus ensemble, à la fin du film ils sont toujours pas ensemble, voilà, en fait il y a vraiment, en termes d'enjeu, je trouve que il y a pas, c'est un peu le grand point négatif, c'est que oui il y a des caméos, oui on rigole, oui c'est violent, en termes d'enjeu, en termes de multivers, en termes d'enjeu, en termes du personnage, il n'y a pas grand chose. Voilà, le développement du personnage Deadpool, il n'y a pas de développement plus que ça en fait, voilà, avec ses relations avec les autres. Voilà, juste à la fin t'as Wolverine qui est finalement dans le monde de Deadpool maintenant. Voilà, enfin le Wolverine là est dans le monde de Deadpool, c'est tout, voilà. Dernière vanne, oui, notamment, donc, Deadpool, qui va se moquer de Wolverine en disant que, il préférait peut-être être magicien, par rapport, oui, donc, à The Greatest Showman, voilà. Et il y a un moment dans la voiture, d'ailleurs, la scène de baston dans la voiture, avec du grise en musique, incroyable. Bref, voilà, donc franchement, voilà, encore une fois, la relation entre Deadpool et Wolverine était très cool. Donc à un moment, il y a Wolverine qui tape sans faire exprès sur la radio, et on a vraiment
tout petit son, une The Greatest Showman. Voilà, donc encore une fois des références sonores, des références vocales, des références dans les décors. Voilà, il y a un moment où ils vont dans une genre de maison et en fait on voit la statue de Wanda. Voilà, il y a Wanda qui débarque, enfin en statue en tout cas. Voilà, des références sonores, vocales, voilà, donc pour les caméos vocaux, des références dans les décors, on a notamment les Liporteurs dans le Vortex, on a le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, un truc comme ça je crois, enfin une référence aux gardiens. Plein de références, c'est très cool. Malheureusement, c'est cool de faire des caméos, des références, mais encore une fois, en termes de scénario, s'il vous plaît. Voilà, hein, ouais. Merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Peace.